Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour. Bonjour. Alors le 24 avril dernier, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Les 12 et 19 juin, ce sont les législatives qui étaient au programme. On va revenir dans quelques instants sur les 10 recommandations que vous avez envoyées à tous les candidats à la présidentielle et qui étaient aussi valables pour les législatives. Mais avant ça, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre association? Quels sont vos objectifs au quotidien? Notre association, en fait, elle rassemble plus d'1 million de personnes qui conduisent, alors que ce soit des voitures ou des motos, ou tout ce qui roule, en fait, et qui sont assez écœurées, en fait, par la politique de répression systématique qui est mise en place depuis de très nombreuses années. Évidemment, cette répression, elle est symbolisée par les radars automatiques qui font de la répression, à notre sens, aveugle, puisque de toute façon, il n'y a pas de prévention avec la répression automatisée, prévention que faisaient les forces de l'ordre lorsqu'elles étaient plus nombreuses au bord des routes. Notre association, elle est là aussi pour veiller à la conduite responsable, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en train de dire qu'il faut conduire n'importe comment. On préconise évidemment de respecter le code de la route, de conduire en étant prudent, en regardant bien ce qui se passe autour de soi. Et on milite aussi en fait pour le quotidien de l'automobiliste et du motard, à savoir des mobilisations sur des sujets comme l'hyperfiscalité qu'il y a autour de l'usage automobile. Je ne vous parle pas de la crise des carburants, mais forcément, vous y aurez sûrement pensé. Et il y a aussi cette problématique de transition écologique avec la mise en place de zones à faibles émissions dans les métropoles qui vont empêcher de nombreux citoyens de circuler librement au sein de ces zones à faibles émissions. Alors la sécurité routière et la lutte contre les comportements dangereux sur la route sont un combat du quotidien. Pour autant, certaines décisions gouvernementales vous semblent parfois excessives. Sur cette première moitié de l'année 2022, quels ont été les sujets que vous avez traités et sur quelle thématique principale souhaitez-vous alerter le gouvernement ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre association, elle est le porte-voix des conducteurs français. Donc, ce qu'on a commencé à faire l'année dernière, en toute fin d'année, c'est faire un tour de France de nos sympathisants, qu'on est allé voir, qu'on a interviewé, avec qui on a passé beaucoup de temps, pour synthétiser un petit peu leurs frustrations et leurs demandes, leurs requêtes vis-à-vis de la politique de sécurité routière, mais également plus généralement la politique automobile menée par l'État. Donc, c'est en ça qu'on a pu en déduire ce programme de 10 propositions, parce qu'elles reflétaient leurs attentes. En matière de sécurité routière, effectivement, comme je le disais en introduction, le vrai problème, c'est l'hyper-répression, qui est vraiment qui apparaît comme complètement implacable. Je rappelle donc que 96% des excès de vitesse, par exemple, sont inférieurs à 20 km/h. Lorsque vous avez fait repasser les routes de 90 km/h à 80 km/h, on a eu aussi une vraie impression de la part de nos concitoyens finalement de servir de machine à cash, et il suffit d'enlever 10 km/h de limitation de vitesse pour pouvoir enregistrer plus de PV. Voilà, c'est cette politique-là qui pose problème, parce que la politique de sécurité routière, elle est beaucoup trop dominée par la chasse aux petits excès de vitesse. Quant à notre sens, il y a beaucoup d'autres sujets à aborder, en particulier la formation, la sensibilisation à la conduite sous l'empire de l'alcool ou de stupéfiants. Et puis, par ailleurs, il y a aussi par exemple, l'état des routes qui se dégrade. Donc, à notre sens, il y a vraiment trop d'efforts uniquement en faveur de la technologie, de tout ce qui peut faire progresser le contrôle de la vitesse, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont extrêmement primordiaux, en tout cas largement autant à notre sens. Alors justement, hein, votre liste se découpe en 3 thématiques. On va essayer de revenir sur chacune d'elles. La première, c'est sanctions automatisées et répression. Donc vous nous avez expliqué quelques recommandations. Vous vous concentrez surtout sur les radars et l'augmentation des radars dans les villes et sur les routes. Et dans un second temps, vous parlez de la création d'une police de route. Alors quel serait le rôle de cette police de route ?
En fait, elle symbolise une répression humanisée, on va dire, parce que je suis pas en train de dire que tout le monde est un saint au volant. Mhm. Et en fait, il y a effectivement des gens qui ont des comportements dangereux au volant. Si vous automatisez la répression, en fait, bah, le robot, il peut pas savoir si la personne au volant, elle est saoule ou elle se comporte de manière dangereuse. En revanche, une police en bord de route, elle va tout de suite voir une voiture qui zigzague, elle va tout de suite voir un comportement qui n'est pas normal et qui peut engendrer du danger sur la route. Donc, les forces de l'ordre vont arrêter la personne qui agit mal. Il y a une vraie différence. Et puis surtout, le représentant des forces de l'ordre, une fois qu'il a le conducteur entre quatre yeux, il peut lui expliquer, lui rappeler un petit peu le code de la route, lui rappeler le danger qu'il fait courir aux autres. Donc, il y a vraiment, en fait, un effet peur du gendarme, hein, tel qu'on l'appelait historiquement, et puis un effet de prise de conscience des risques que l'on a pu prendre. Cette prise de conscience, en fait, elle disparaît. Elle disparaît encore plus avec les nouvelles technologies. Je pense aux voitures radar privatisées qui flashent sans flasher. C'est-à-dire qu'en fait, leurs caméras sont à infrarouge et vous ne savez même plus, en fait, quand vous avez un petit peu dépassé la limitation de vitesse et vous ne savez même plus qu'une voiture banalisée, totalement impossible à reconnaître dans la circulation, vous a surpris dans un tout petit excès de vitesse. Donc là, pour nous, il n'y a vraiment plus du tout d'idée de prévention ni de risque, puisque la personne qui conduit les voitures radar privatisées, en plus, elle est embauchée par une entreprise privée. Seule la voiture appartient à l'État, au ministère de l'Intérieur. Donc la personne qui conduit ces voitures radar privatisées, elle n'est même pas missionnée pour arrêter ou en tout cas identifier les comportements dangereux. Elle est juste là pour se noyer dans la circulation incognito et pour piéger le moindre kilomètre-heure en trop, que ce soit de la part d'une voiture qui va la doubler ou d'une voiture qui arrive en face, puisque cette technologie est vraiment très, très aboutie. La deuxième thématique porte sur la sécurité routière et la formation. Vous souhaitez le renoncement définitif aux abaissements des limitations de vitesse et l'entretien du réseau routier. Vous voulez également la mise en place d'une formation post-permis gratuite, théorique et pratique. Pour qui et pourquoi cette formation ? Alors pour répondre à votre question sur les abaissements de vitesse, on a vu l'effet du 80 km/h, hein, avec une paralysie quasi totale du pays pendant plusieurs mois, puisqu'il y a eu dans la foulée le mouvement des Gilets jaunes qui était entre autres déclenché par cette mesure qui tombait de Paris et qui tombait de nulle part et dont l'efficacité n'a jamais été prouvée depuis. Maintenant, il y a 200 villes qui ont passé tout leur réseau à 30 km/h au lieu de 50. On est vraiment là sur une généralisation de l'abaissement de vitesse. Évidemment, il y a aussi cette réflexion autour du 110 km/h sur autoroute. Donc, nous, effectivement, on veut que tous ces abaissements de vitesse s'arrêtent et qu'on laisse aux gens, finalement, la capacité, qu'on montre enfin, qu'on prouve aux citoyens qu'on leur fait confiance et qu'on sait qu'ils feront attention au volant et qu'ils ne conduisent pas comme des azous, comme on peut l'imaginer lorsqu'on entend le discours officiel. Quant à la mise en place d'une formation post-permis, où elle nous semble extrêmement intéressante à étudier, elle existe déjà depuis 2019 sur la base du volontariat, mais elle est complètement théorique, c'est-à-dire qu'en fait, le jeune conducteur s'assied pendant 7 heures sur un siège, il écoute ce qu'on lui raconte et au terme de ces 7 heures, il gagne 1 an de permis probatoire en moins pour ceux qui n'ont pas fait de conduite accompagnée. Et donc, c'est un petit peu moins pour ceux qui ont fait de la conduite accompagnée. Ce qui nous semble important, ce sont ces gestes qu'on n'apprend pas en formation à l'auto-école. Ce sont les gestes de réaction immédiate, par exemple un freinage d'urgence ou un évitement quand vous avez une portière qui s'ouvre sur votre passage ou quelqu'un qui déboule de manière impromptue. Et c'est savoir comment réagir au volant pour freiner brusquement ou pour donner le coup de volant qui va sauver tout le monde. Ça s'apprend évidemment pas sur route ouverte, ça s'apprend sur route fermée. Et donc en France, on a des circuits asphaltés, on a des moniteurs d'auto-école qui sont extrêmement formés pour apprendre ces gestes de réaction d'urgence. Donc en fait, oui, ce qu'on voudrait, c'est que la journée de formation, elle se transforme en journée de formation bien plus pratique que théorique, de façon à apprendre ces gestes d'urgence qui ne s'apprennent pas en regardant une vidéo. Ça s'apprend quand on est derrière le volant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel on aimerait vraiment beaucoup, beaucoup insister cette année, parce que
c'est la jeunesse et que les 18-24 ans sont surreprésentés dans la mortalité routière par rapport à la part qu'ils représentent dans la population française. Donc ça, c'est une vraie politique de sécurité routière. Merci beaucoup, Alexandra Legendre, d'avoir été avec nous. Alors, je vais faire quelques points, moi, de mon côté, avant de rendre l'antenne. Votre troisième thématique porte sur la fiscalité et la transition écologique. Vous souhaitez notamment l'abandon des malus et un moratoire sur la mise en place des zones à faible émission. On pourra en revenir dans une prochaine émission. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site liguedesconducteurs.fr et pour revoir ou réécouter cette émission... liguedesconducteurs.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.